Je suis Agnès de Sacy, je suis scénariste depuis presque 30 ans de long métrage de cinéma et je viens de réaliser mon premier long métrage comme réalisatrice qui s'appelle La fille d'un grand amour avec Isabelle Carré et François Damiens et qui est inspiré d'une histoire très personnelle, plutôt une sorte d'autobiographie imaginaire de mes parents. L'objectif de la soirée ce soir avec Agnès de Sacy était d'amener le public au cœur de la fabrication d'un film, de découvrir un projet, La fille d'un grand amour, un premier long métrage soutenu par la région, tourné dans les Pyrénées-Orientales en grande partie, de découvrir les différentes étapes d'écriture, de tournage, de montage, et c'est une manière de donner un rendez-vous tacite au public pour venir découvrir le film quand il sera en salle dans quelques mois ou dans une année. Tourner un film en Occitanie, déjà, c'est un bonheur pour les lumières. Moi, j'ai tourné dans le Roussillon, au sud de Perpignan. C'est une région que je connais depuis mon enfance. Aujourd'hui, l'Occitanie est vraiment l'endroit rêvé pour poser ses caméras. Et puis, nous avons tout l'écosystème qui s'installe et qui grandit et qui se développe avec des studios de plus en plus nombreux, des écoles et puis les industries créatives et culturelles. Donc oui, l'Occitanie, c'est une terre de tournage, c'est the place to be pour l'audiovisuel. Effectivement, chaque année, il y a à peu près 80 films qui se tournent, dont une quarantaine de fictions pour le cinéma, pour le petit écran, les unitaires et les quotidiennes. Il y a les 3 quotidiennes qui sont tournées ici. Ici, tout commence, Demain nous appartient et Un si grand soleil. Donc tout ça, effectivement, c'est un écosystème qui fait travailler des personnes, à peu près 1500 techniciens, techniciennes, des comédiens également. Et on espère à chaque fois que ça consolide la structure et ça permet de structurer l'emploi et d'accompagner aussi la création dans toute sa diversité. J'ai découvert un vivier de talents et de gens qui travaillent ici, absolument formidable. Ce qui n'est pas surprenant, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de films qui se tournent quand même ici. Et donc c'est formidable et plus il y aura de films, et plus il y aura aussi, évidemment, c'est un cercle vertueux. De gens compétents, qualifiés, qui travaillent, qui seront installés dans le coin, et plus ça attirera des productions, etc. Nous, notre objectif ici, c'est à la fois d'attirer des tournages. Donc là, il y a plusieurs motifs, plusieurs moyens de le faire. C'est à la fois le fonds d'aide financier, la présence de talents, la présence de prestataires, des décors qui sont très variés également, mais d'accompagner aussi la création ici, parce qu'ici vivent des producteurs, des productrices, des réalisateurs, et donc on essaie aussi de les accompagner pour que le cinéma soit à la fois un facteur d'attractivité et de rayonnement en France et j'espère aussi à l'international. Alors la Cité européenne des scénaristes, c'est une école-association qui promeut le renouvellement des récits et des personnes qui les écrivent en essayant d'aller chercher les scénaristes émergents sur tout le territoire qui ont besoin de se professionnaliser, de s'insérer un peu plus dans le secteur. Et c'est pour ça qu'on organise et qu'on crée des compagnonnages, donc de scénaristes émergents avec des scénaristes compagnons, donc des scénaristes seniors sur des projets en convention ou en développement, afin qu'ils puissent à la fois découvrir concrètement comment se fait une écriture, comment se passe un développement de projet, et aussi recevoir des conseils, des méthodes et échanger avec le scénariste en activité qui les prend sous leur aile. La Cité de l'économie et des métiers de demain, c'est un lieu qui est formidable, c'est un lieu de prospective. On se pose la question des métiers de demain, mais ça interroge bien sûr le présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait et vers où on va? Donc ça, c'est très important parce que c'est un lieu hybride qui permet à la fois aux politiques publiques et puis aux autres secteurs de l'économie de se rencontrer et d'imaginer un futur positif pour tous.